Alors, chers amis, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre épisode de Sénat Magazine, un moment de transformation avec Dr Michaud. Bonjour, docteur. Bonjour Christian, bonjour à nos amis et que le Seigneur les bénisse. Merci beaucoup, docteur. Nous avons commencé à traiter ce sujet sur comment oublier après avoir pardonné. Mais bien avant ça, nous avons cherché à savoir un peu c'est quoi le pardon. Et après avoir appris tout ça, nous avons aussi cherché à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on devait pardonner. Et c'est spécialement pour aujourd'hui, nous allons devoir vous poser un peu cette question avant de vraiment d'arriver à la fin. Comment je sais que j'ai vraiment pardonné? Parce qu'il peut arriver parfois qu'un frère, une sœur pardonne, il a vraiment pardonné, mais il a toujours ce sentiment dans son cœur. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient toujours dans son cœur. Alors du coup, il se pose la question, est-ce que je dois encore repardonner? Est-ce que je dois encore revenir sur cette affaire? Expliquez-nous un peu, comment on sait que l'on a vraiment pardonné? Je pourrais dire que la première chose qui nous convainc dans ce que nous faisons avec le Seigneur, c'est la foi. Okay. La foi dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas nous demander de faire une chose que nous ne pouvons pas faire. Il ne peut pas nous demander de faire une chose si lui-même n'est pas prêt à nous aider. Donc, ce que Dieu nous demande à faire, il nous le demande parce qu'il nous donne la capacité de le faire, il nous aide à le faire. Donc la grâce est là. On avait dit dans les épisodes passés que dans Matthieu chapitre 18, partie du verset 21, Pierre avait posé la question, combien de fois dois-je pardonner? Et le Seigneur lui a dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7, 7 fois. Et le Seigneur ne peut pas dire ça à Pierre s'il sait que Pierre ne pourra pas le faire. Et le Seigneur ne peut pas dire ça à Pierre si Pierre n'aura pas son aide pour le faire. Donc, le Seigneur a dit, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Et la Bible va dire dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui ne sera pas possible pour nous de faire. Je pense que l'autre chose qui peut me convaincre ou convaincre quelqu'un qu'il a pardonné, c'est la sincérité de son cœur. Est-ce qu'avant de pardonner, j'avais ressenti le besoin de le faire et surtout la conviction du Saint-Esprit pour le faire? Donc, cela revient à la question du pourquoi. Alors, le Saint-Esprit va nous convaincre du besoin que nous avons de pardonner. Il va nous dire, tu sais, dans ce cas ici, tu dois pardonner. Donc, il y a ces questions, ces questions-là, parce que c'est très important. Si la raison pour laquelle j'avais pardonné, c'est parce que je devais sonner spirituel. Parce que sinon, tout le monde me regardera bizarrement. Sinon, dans ma famille, les gens vont commencer à dire « Ah, toi, tu n'as pas pardonné. Sinon, un ami va me dire « Ah, toi, tu n'as pas pardonné. Je ne veux pas que l'ami me considère comme quelqu'un qui ne veut pas pardonner, qui n'est pas spirituel. Alors, je pardonne, mais je n'avais pas senti la conviction. Tu vois, il ne faut pas que je le fasse pour que quelqu'un sache que je le fais. Donc, on doit faire ça parce que le Saint-Esprit nous a convaincus qu'il y avait un besoin. On a ressenti vraiment un besoin pour le faire. La Bible dit quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 18. Donc, ça aussi, c'est une raison. Le pardon le pardon sera sincère s'il a été précédé par un besoin authentique de pardonner. C'est pas juste, c'est pas de la poudre aux yeux. C'est pas une apparence quelconque qu'on fait et puis le pardon n'a pas été donné. La troisième chose qui peut amener cette conviction aussi, c'est que ce pardon-là
a été le fruit d'une décision. Ok. D'une décision et non d'une émotion. Ok. Pourquoi? Parce que quand j'ai décidé de pardonner, alors je serais moi-même convaincu que je le fais. Mais quand c'était une émotion, un sentiment qui m'avait pris à un certain moment donné, après, quand l'émotion se calme, Ouais. je peux me retrouver dans un état où je me dis, Ouais. au fait, je n'avais Ne pas vraiment vraiment pardonné pardonner. parce que je n'avais pas pris Ouais. la décision. La différence ici entre la décision et l'émotion, Ouais. c'est que la décision vient de la capacité de vouloir. Ok. Hein, vient de la capacité de vouloir, alors que l'émotion vient de la capacité de sentir. Donc, ça veut dire que le pardon ne doit pas être senti, il doit être voulu. Wow. Ça doit être une volonté. Donc, dans Luc chapitre 23, chapitre 23, versets 33 et 34, la Bible va dire, lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alors, le Seigneur nous donne vraiment un exemple où le pardon était une décision, pas une émotion. Parce que sur la croix, en train d'être crucifié, l'émotion qui peut sortir d'une telle personne, ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon. Donc, le pardon ne peut pas venir d'une émotion. Parce que la plupart des fois, quand les gens nous font du mal, ce sont d'abord nos émotions qui sont heurtées. Ce sont nos émotions qui sont blessées. Voilà pourquoi les gens disent, je suis blessé. Je suis vraiment blessé. Des fois, ils se promènent même avec ça pendant longtemps. Je suis blessé, je suis blessé. C'est normal parce que ces émotions ont été touchées. Et le pardon ne viendra pas de ces émotions-là. Parce que ces émotions-là ont été troublées. Le pardon viendra d'une décision. Il faut faire attention ici. Cette décision peut être une décision qui se prend dans la douleur. Ça te fait mal. Parce que dans la chair, ce n'est pas la chose à faire. C'est la vengeance. Se lui fait payer un prix. Voir la personne souffrir. Tu vois? Et tu vas au-delà. Et tu décides de pardonner. C'est comme ça que tu seras convaincu que tu l'as fait. Tu l'as fait. Alors, maintenant, une autre chose que l'on pourrait ajouter, qui va amener cette conviction-là, c'est la prière et la bénédiction pour les pardonner. L'un des signes aussi qui me rassure, c'est que je peux prier ou bénir la personne. Tu vois? Je peux prier ou bénir la personne. Dans Luc chapitre 6, à partir du verset 27, la Bible va dire, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Le Seigneur ne parle pas à tout le monde. Il dit ça, c'est pour les gens qui m'écoutent. Donc, les gens qui lui appartiennent, qui sont à lui. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Le pécheur aussi aime ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Le pécheur aussi agisse de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Le pécheur aussi prête au pécheur afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc tu vois là-bas, le Seigneur est en train de dire, même pour les ingrats, il est bon. Même pour les méchants, il est bon. Donc parfois les chrétiens souffrent beaucoup. Il est païen, il ne prie pas, mais il a ça, il a ça. Dieu est bon pour tout le monde. Et Dieu est bon. Et c'est le piège aussi
pour les chrétiens qui ne marchent pas bien. Ouais. Parce que quand ils ne marchent pas bien, il y a quelque chose qui marche. Ouais. Il dit, ah voilà, Dieu ne punit pas le péché, Dieu est Voilà. bon, et tout ça. Donc, mais Dieu dit qu'il faut faire attention et prier et bénissez même ceux qui ne méritent pas. Ouais. Alors, quand quelqu'un t'a fait du mal, et tu peux prier sans mauvaise émotion ou mauvais sentiment, et tu peux bénir la personne, c'est un signe que tu as pardonné. Ouais. Et tu commences à avoir vraiment la conviction que tu as pardonné. Ouais. Tu as pardonné. Wow, wow. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Vous venez de dire quelque chose d'important. Si je dois récapituler un tout petit peu, ce que vous dites, c'est que la notion du ressenti, dans la conviction que l'on a vraiment pardonné, nécessite absolument de marcher par la foi, premièrement. C'est que nous devons savoir que ces choses, c'est vraiment des choses qui se font par la foi. Et deuxièmement, c'est de vérifier si ça a été fait sincèrement. Et si ça n'a pas été fait sincèrement, il est possible que ces sentiments-là reviennent. Vous nous avez aussi dit que, en dehors de ça, ça doit être le fruit d'une décision et non d'une émotion. Wow. J'aimerais un peu que vous puissiez nous éclaircir là-dessus. Le fruit d'une décision et non le fruit d'une émotion. Parce que je sais que il nous arrive parfois de faire des choses parce qu'on les ressent. Parce qu'on sent, on sent qu'on peut le faire. Mais c'est quoi un peu la différence, le fruit d'une décision et non le fruit d'une émotion? Expliquez-nous un peu. Alors, parce que quand quelqu'un fait les choses par émotion, il est conduit par son émotion. C'est-à-dire que si il sent que ça lui fait du bien, il le fait. Okay. Et s'il sent que ça ne lui fait pas du bien, il ne le fait pas. Ouais. Or, dans le domaine du pardon, souvent quand on parle de la possibilité de pardonner, c'est d'abord parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait mal. Donc, et la décision de pardonner ne peut pas, le pardon ne peut pas sortir de ces sentiments-là, parce que c'est un sentiment de souffrance. Ouais. C'est un sentiment négatif qu'on a ressenti. Wow. Donc, mais si c'est une décision, ça veut dire que ça ne dépend pas de comment je me sens. Ouais. Hein, dans mes émotions et dans mes sentiments, je me sens heurté, pas respecté, trahi, abandonné. On a triché dans la relation contre moi, et ainsi de suite. Donc, c'est au niveau de mes sentiments et des émotions, je souffre. Mais au niveau de ma volonté, je décide d'obéir à Dieu. Donc, c'est un peu ça, en tout cas, la différence. Vous avez aussi dit que nous devrions vérifier dans les moments de prière si nous pouvons vraiment que nous bénissons la personne. Mais y a-t-il aussi quelque chose d'autre que vous pouvez rajouter là-dessus? Je dirais aussi qu'il y a une certaine conviction qui doit rester, parce que nous devons avoir la foi que si Dieu m'a demandé de pardonner, je suis capable de pardonner. Amen. Okay? Amen. Alors, quand je le fais sur base de la parole de Dieu, pour toutes ces raisons qu'on a données, donc des fois, mes pensées peuvent me tromper. Et des fois aussi, je peux être manipulé par l'ennemi. Alors, il faut faire attention à ça. Dans Matthieu chapitre 5, verset 37, la Bible dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Donc, à un moment donné, le Seigneur veut que nous puissions être des gens, quand je dis la chose, c'est ça. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Le Seigneur nous dit que nous sommes capables. Donc, à un moment donné, quand j'ai pardonné, j'ai pardonné. Quand je n'ai pas encore pardonné, je n'ai pas encore pardonné. Alors, si je suis convaincu que j'ai pardonné, il faut que je fasse attention avec le penser seulement. C'est juste des troubles dans la pensée. Et avec aussi des manipulations de l'ennemi qui veut que je puisse être pris avec cette chose-là, où je reviens, et puis je reviens, et puis je reviens, et puis je reviens. Oh, je te pardonne encore, Christian. Après 2 semaines, je pense encore à l'événement. Christian, tu sais, je te pardonne. Et puis après, demain, dans ma prière, Seigneur, je pardonne Christian. Après, je pardonne encore. Donc, ça peut jouer à ce niveau-là. Dans Romains chapitre 14, verset 23, la Bible dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction devient un péché. Donc, il faut que
je puisse être convaincu que je vais le faire, que je décide de le faire, que j'ai la foi que je suis capable, parce que Dieu me l'a demandé, il va m'aider à le faire. Ouais. Et une fois que je le fais, que je sois rassuré que je le fais et que l'ennemi ne vienne pas jouer avec mes pensées. Mais si ces doutes persistent, et que ça devient fort dans notre cœur, je ne peux pas prier pour la personne, je ne peux pas bénir la personne, je commence à vouloir faire des choses qui l'empêcheraient de réussir ou d'être en paix ou tout ça là. Là, en ce moment-là, peut-être je dois refaire ma prière ou bien redonner ce pardon-là. Parce que je vais être convaincu que je le fais sincèrement et que si le diable veut venir me piéger, je peux dire, j'ai déjà pardonné, arrière de moi Satan. Wow. Merci beaucoup, docteur. Chers amis, vous l'avez bien entendu, pardonner, avoir le sentiment d'avoir pardonné très très bien, même si le ressentiment, vous avez l'impression que vous n'êtes pas très très bien convaincu, vérifiez juste que vous l'avez fait par la foi. Si vous ne l'avez pas fait par la foi, il faudrait le faire par la foi, parce que la parole de Dieu nous prouve que si nous pardonnons, et effectivement, Dieu est juste et fidèle. Et au-delà de ça, nous devons aussi vérifier la sincérité. Au-delà de la sincérité, nous devons voir si c'est vraiment le fruit d'une décision ou si c'est le fruit d'une émotion. Il peut nous arriver juste parce que nous avons ressenti. Nous disons que nous avons pardonné, mais est-ce que c'était une décision ou c'était juste une émotion? Et à part ça, le docteur a aussi parlé de la prière et de la bénédiction. Et docteur, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Merci. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et nous vous fixons rendez-vous pour un très très prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et portez-vous très bien.